ASLA est un acronyme qui résume l'intitulé Association Luzolo Amour, suivi du sigle OPH. ASLA OPH est en effet une association à caractère spirituel régie par la loi de 1901, fondée par Guy-Émile Loufoy Sétukwabo, le grand maître de l'OPH, en 1983. Et cette tribune spéciale consacrée à l'ASLA OPH sur la télévision nationale congolaise permettra à chacun d'entre vous, ici au Congo et dans le monde, d'être édifié sur certains dossiers qui concernent cette association. Par exemple, des fêtes programmées au sein de l'association Luzolo Amour. Qu'en est-il réellement? La divinité du grand maître de l'OPH, une vue de l'esprit ou une réalité. Comment cette association est-elle structurée? Des affaires devant les tribunaux, les récépissés et la destitution de certains membres. Bref, sur ce plateau spécial, 6 invités nous permettront de trouver les réponses nécessaires à ces interrogations. L'un d'entre eux est un huissier de justice, maître émérite Madiel Mouelou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et des 5 autres, il s'agit des membres confirmés et responsables de l'ASLA OPH. Il s'agit donc du délégué permanent, du président fondateur, président adjoint de la commission technique bureau coordonnateur international, Jean-Pierre Bikindou Bissombolo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Il s'agit aussi du premier président adjoint du comité de suivi, Jacob Dimi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Le pasteur Guy Martin Kadi, lui, est membre du bureau coordonnateur international, conseiller de toutes les structures de l'ASLA OPH. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et enfin, on va dire pas enfin, monsieur Léonard Kinko, il est coordonnateur général adjoint de la prédication et de la parole de Dieu. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enfin, je le dis maintenant, Léonard Tatoula, rapporteur général adjoint du comité de suivi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous sommes donc en place pour cette tribune, comme je l'ai dit, spéciale de l'OPH. Le responsable, il ne peut pas me piquer à la tête. Papa me pique, c'est une façon de dire, c'est pas dire qu'il n'est pas, il est parti. Mais il nous donne délégation dans la cassette. C'est le délégué permanent du président de son délégué permanent en tant que président fondateur. Et qu'à chaque reprise, chaque problème, on se réfère à lui. La première question sera orientée vers le délégué permanent du président fondateur de l'ASLA OPH, M. Jean-Pierre Bikindou Bissombolo. Étant donc donné que votre association est à caractère spirituel, est-ce que vous pouvez nous parler des fêtes spirituelles célébrées au sein de l'association Luzolo Amour? Tout à fait. Nous aimerions vous dire encore une fois de plus, merci monsieur le journaliste, mais nous parlerons plutôt de la célébration des fêtes internationales dans l'association Luzolo Amour OPH, dont j'ai été requis à remettre le témoin aux différents officiants. Voilà, nous avons donc 3 sites de prédilection. Il s'agit donc de Kibossi, la ville sainte, qui abrite le trône de Dieu, c'est-à-dire le sanctuaire 3 fois saint, où nous célébrons chaque année des grandes fêtes, comme bientôt la fête de Malaki Manfumu, qui va se célébrer du 31 au 9, du 31 janvier, je voulais bien dire, au 9 février 2025. Nous avons ensuite aussi la fête de Pâques, comme aux heures ou à des dates où on devra célébrer la fête de Pâques. En tout cas, elle se célébrera aussi chez nous. La rémission des péchés, aussi ce qui est une fête spécifique à nous,
qui se célèbre toujours en juillet, elle sera aussi célébrée. Et la quadruple fête du 20 au 26 décembre de chaque année. Voilà, par exemple, dans le site de Kibossi, la ville sainte. Bien, nous avons aussi un autre site, je voulais bien dire, le site de Makaka. Makaka qui abrite la nouvelle Bethléem de la 4e génération de Dieu le Père. Voilà, c'est là que se célèbre la fête d'action de grâce couplée à la nativité exceptionnelle de l'éternel Dieu, le grand maître de l'OPH, Papa Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo. Voilà. Et nous irons ensuite dans un autre site qui se trouve être à Loudima, sanctuaire 3x5 qui abrite le mont des Oliviers et le mont Zambi. En tout cas, c'est là que nous célébrons toujours la fête de l'enlèvement du grand maître de l'OPH au ciel. Bien. Alors, il va sans dire aussi que nous célébrons aussi la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, là, une disposition est laissée de telle sorte que l'on choisisse une localité qui devra abriter cette fête pour que nous puissions diffuser les vérités divines de l'heure à travers le monde. Et surtout dans la localité où on ne connaît pas encore quelles en sont les vérités divines de l'heure. Voilà pour votre question. Donc pour vous résumer, ces fêtes-là sont célébrées dans 3 sites, Makaka et Kibossi, voilà. C'est dans le département du Poul. Voilà, les sites de prédilection, j'ai bien dit. Et le Dima dans le département de la Bouenza. Voilà. Lorsque vous dites site de prédilection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été choisi spécifiquement pour célébrer ces fêtes, les fêtes de l'éternel Dieu. Voilà. Ce sont ces localités-là qui sont choisies. Voilà pourquoi on a bien parlé de Kibossi, la ville sainte, de Makaka, de la 4e génération de Dieu le Père, et ensuite Loudima, où nous célébrons la fête de l'enlèvement, parce que c'est bien là que se trouve être qui abrite, je voulais bien dire, les sections de Mont des Oliviers et de Mont Zambi. D'accord. Alors, pasteur Kinko. Non, je suis Kinko Léonard, je ne suis pas pasteur. Vous n'êtes pas pasteur, d'accord, ok. Papa Kinko, en fait, voilà. On vous appelle généralement Papa Kinko. On a parlé ici de Dieu, on a parlé de l'Éternel, on a parlé donc du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, de lui, mais surtout de sa mission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de cette question. Une très bonne question. Au départ, vous l'avez d'abord dit, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou alors une réalité? Pour parler de Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, sa divinité, nous partirons d'abord d'un événement qui a eu lieu au Congo-Brazzaville, ici, le 20 mai 1992. À cette date, l'étoile de David, l'étoile de Bethléem, cette étoile qui avait guidé les 3 rois mages jusqu'au lieu où Christ est né, cette étoile était restée suspendue au ciel. Et c'est donc le 20 mai 1992, au Congo-Brazzaville, à Kibossi, plus exactement au mont Karikari, que cette étoile s'est implantée définitivement. Alors, quelle est la nature de cette étoile? Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo nous en parle. Je vais reprendre l'un de ses propos, un petit extrait. Il dit ceci: cette lumière qui s'est implantée au mont Karikari, cette lumière de Dieu que je suis en train d'envoyer à travers chaque pays. Donc, Papa Émile nous précise que cette lumière qui s'est implantée le 20 mai 1992 au mont Karikari, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu habite désormais au Congo-Brazzaville, plus exactement au mont Karikari. C'est vrai, on peut peut-être penser que c'est de l'imagination. Voilà pourquoi j'aimerais prendre 3 versets bibliques pour faire asseoir cette vérité divine. Le premier passage, c'est dans 1 Jean 1 au verset 5. On nous dit « La nouvelle que nous avons apprise et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. » Donc la Bible vient confirmer que Dieu est lumière.
Donc cette lumière qui est au mont Karikari, à Kibossi, c'est lui, l'Éternel Dieu. Le deuxième passage biblique, c'est 1 Timothée 6, verset 16. Alors ça, Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Donc l'Éternel Dieu, le Dieu créateur, habite une lumière inaccessible. Cela veut dire qu'aucun humain ne peut y accéder, parce que c'est Dieu lui-même. Et enfin, le troisième passage, c'est dans Baruch 3, de 33 à 36. Voici ce que dit la Bible. Lui qui envoie la lumière, et la lumière part. C'est lui qui est Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Donc, lui qui envoie la lumière, et la lumière part. Il n'y a que Dieu pour le faire. Pas un magicien, pas un franc-maçon, pas un sorcier. Il n'y a que Dieu qui peut dire à la lumière, va au Zaïre, va en RDC plutôt, la lumière va. Alors, par rapport à ça, si je reviens sur le message que je venais de rappeler, celui de Papa Guy-Émile, il dit, la lumière qui s'est implantée au mont Karikari, c'est Dieu lui-même. Et c'est cette lumière que j'envoie dans tous les pays du monde entier. Ça, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est le message que je venais de lire. Alors, lui, il prend cette lumière, il l'envoie dans le monde entier. Alors que les passages bibliques qu'on vient de lire nous disent qu'il n'y a que Dieu qui peut l'envoyer. Ça veut dire que Guy-Émile qui envoie cette lumière dans le monde entier, il est bel et bien Dieu, le Dieu créateur. Celui que nos ancêtres ont prié, l'Abraham, les Isaac, les Jacob, les Moïse, tout ce monde-là. C'est Guy-Émile Loufoy, c'est Tukwabo. Mais quelle est alors la première œuvre que lui, l'Éternel, a réalisée? C'est le fait d'avoir créé son fils. Son fils, c'est qui? Son fils, c'est Jésus-Christ. Ah, d'accord. Okay. Dans Colossiens 1, au verset 15, on dit ceci. Le Christ est le premier-né de toute la création. Donc, la première œuvre que Guy-Émile Loufoy a réalisée avant toute autre chose, c'est le fait d'avoir créé son fils. Voilà pourquoi nous disons que Guy-Émile Loufoy est le Père céleste, le Dieu créateur, le Père de Jésus-Christ. Ce Jésus que toutes les églises prient à travers le monde. Son Père, c'est Guy-Émile Loufoy, c'est Tukwabo. Maintenant, pour ce qui est de sa mission, la première des choses, c'est de rassembler tous les hommes de la terre pour en faire une nation, la deuxième nation. Parce que la première nation a été déchue, la nation d'Israël. Ça, c'est sa mission. Rassembler tous les hommes de la terre à travers la loi de sacrifice, continue dans le psaume 50, de 5 à 7. Et après, il est en train de s'aimer l'amour sincère du prochain dans le cœur des hommes. Et il conduit le monde donc à la vie éternelle. Et enfin, pour terminer, la troisième, une autre mission qu'il est en train d'assumer, je vais paraphraser Guy-Émile Loufoy dans ce message, il dit « Moi », c'est lui qui parle, « Moi, je dirige le monde entier. Tous les hommes que Dieu a faits, leurs âmes seront comptées sur ma tête. Le jour où Jésus, le Fils de Dieu, que nous connaissons, viendra juger le monde, je serai responsable des âmes du monde entier. Que tu m'aimes ou pas, que tu pries ou pas, que tu sois dans une église ou pas, je serai responsable de toutes les âmes du monde entier. » Fin de citation. Ça, c'est très profond. Toutes les âmes du monde entier seront comptées sur la tête de Guy-Émile Loufoy, y compris la vôtre, votre âme. Vous parlez de moi? Si vous avez été créé par Dieu, donc vous faites partie de ces âmes. Je vous le concède. Que Guy-Émile Loufoy contrôle. Voilà donc sa mission. Raison pour laquelle nous passons dans les médias pour que cette information soit connue à travers le monde entier. Donc Guy-Émile Loufoy est le Père de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Cette tribune en ce moment, il doit se poser des questions. Parce que si je repars vers ce que M. Léonard Kinko, Papa Kiko, disait tout à l'heure, il a cité 2 ou 3 versets bibliques en parlant de lumière. Il s'avère que nous autres,
qui fréquentons, vous, les hommes de Dieu, vivons ces choses-là au quotidien. Et donc, comment une personne peut-elle comprendre ce que vous dites lorsque chacun aujourd'hui peut s'appuyer sur des versets bibliques? Par exemple, à la lumière, il y a toujours quelqu'un qui sortira ailleurs. Il y en a beaucoup qui sortent ailleurs qui disent que non, j'ai vu la lumière, cette lumière-là, c'est moi. Parce que, en dehors du témoignage, parce que le témoignage ici peut nous permettre de comprendre. Mais si ce n'est que sur les Écritures, n'importe qui peut venir dire que cette lumière-là, c'est de moi qu'on parle. On en a des gens qui disent Élie de Malachie 3, c'est moi. Cette lumière-là, c'est moi. En dehors de ce passage biblique, il y a quelque chose dans la Bible ou un autre fait qui peut nous faire comprendre que Guy-Émile Ufwa-Setiekwabo, le grand maître de l'OPH, c'est bien eu Dieu l'Éternel. En tout cas, on ne peut qu'aller de témoignage en témoignage pour que cela soit palpable, tel que Papa Kadi Guimaraes vient de le dire. Mais en dehors de son témoignage, l'association Luzolo Amour OPH est répandue dans le monde entier. Et partout où se trouvent les frères et sœurs de Luzolo, Guy-Émile les visite. Il est omniprésent. Là où nous sommes ici, au studio, il est là avec nous. Parce qu'il est Dieu. Il faut qu'il m'ouvre les yeux pour que moi je vois aussi. Moi, je ne le vois pas. Oui, tu peux pas le voir parce que d'abord. Ah, ok. C'est là. Tu es d'abord, tu es un humain. Le passage qu'on vient de lire, on nous a dit que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul n'a vu ni ne peut voir. Donc, avec nos yeux de la chair, on ne peut pas voir. Mais si tu as été destiné à le voir, tu le verras. D'accord. Tel que Papa Kadi Guimaraes. Ok, même ce soir, vous le rencontrerez. J'avais déjà demandé ça au délégué permanent dernièrement là-bas. Je dis, je veux voir, mais jusqu'à présent, je ne vois pas encore. Ça arrivera. Okay. Soyez tranquille. Et puis certainement que la foi n'était pas encore mise. Merci beaucoup, pasteur Kadi Marin. Voilà. Ouais. Depuis quand votre adhésion à l'association Luzolo? Monsieur le journaliste, mais je suis là depuis 2008. Depuis 2008. Ouais. Alors, vous êtes là depuis 2008, ça veut dire que vous pouvez aujourd'hui nous dire exactement ce qu'est cette association, Luzolo Amour. Il me semble qu'au départ, elle n'avait pas cette connotation actuelle. En fait, dites-nous en avant. Notre association, comme vous l'avez déjà entendu, soit par le Cordo, nous sommes une association de bienfaisance à caractère spirituel, régie par la loi de 1901. Et cette association a été créée par Papa Guy-Émile Ufwa-Setiekwabo, président fondateur, grand maître des maîtres, grand maître de l'OPH. Il est donc en retraite spirituelle à Kibosi-Gare depuis 1988, selon la volonté divine. Cependant, le grand maître de l'OPH est représenté par le délégué permanent du président fondateur, Papa Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, que vous voyez en face de moi. Et tous les frères et sœurs du Congo et du monde entier, personne ne peut me connaître cela. Il est le seul, je dis bien le seul délégué permanent qui a eu ou qui a bénéficié de la délégation permanente du président fondateur d'agir en son nom en tout lieu et en toutes circonstances. Mais nous sommes bien organisés, nous avons un organigramme, nous sommes bien structurés, monsieur le journaliste. Au premier chef, nous avons le président fondateur, qui est le président de toutes les structures du Congo et du monde entier. Pourquoi il est le président de toutes les structures, monsieur le journaliste? C'est parce que notre association est répandue partout dans le monde entier. Et nous avons le délégué permanent du président fondateur, celui qui est à mes côtés, Papa Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, qui le représente sur le plan administratif dans le monde entier. Et après, Papa délégué permanent, vient le bureau coordonnateur international. Donc, le délégué permanent est le président adjoint du bureau coordonnateur international. Ça veut dire que c'est l'instance, la côte BCI, c'est l'instance suprême qui dirige toute la partie administrative dans notre association Luzolo Amour OPH. Et nous avons le comité de suivi qui est dirigé par le frère Dimi Jacob, et il s'en occupe. Il est le président adjoint de ce comité, et c'est un organe de régulation. Et nous avons finalement des commissions spécialisées qui sont rattachées à la côte BCI. Il y en a tellement, mais je ne prends que 2 cas de figure.
Nous avons la coordination de la prédication de la parole de Dieu dans le monde entier et nous avons la coordination de la chronique également dans le monde entier. Et nous avons des bureaux de continents. Après les bureaux de continents, nous avons les bureaux nationaux. Par exemple, au Congo, on a quelqu'un qui gère la nation congolaise, selon la connotation de notre association. Et nous avons les bureaux départementaux. Après les bureaux départementaux, nous avons finalement les bureaux de section d'arrondissement. Après les bureaux de section d'arrondissement, nous avons les bureaux de sous-section. Et vous voyez, monsieur le journaliste, que c'est sûr et certain comme moi, vous êtes journaliste, vous recevez pas mal de gens ici qui viennent, certainement qui viennent parler, pas au nom de l'association des Zolo Amour, mais qui se permettent de venir engager l'association, leur association à eux, mais pas la nôtre, parce que chez nous, nous sommes instruits dès qu'on donne l'orientation, la raison pour laquelle nous sommes là. Mais vous êtes conscient qu'il y a une personne qui défraie la chronique dans notre association. Il s'agit bien de Charles Mikungi. Il était avec nous au départ, mais aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Mais quand vous voyez l'organigramme de notre association, monsieur le journaliste, mais ce frère-là occupait quel rang dans l'organigramme de notre association? Il était peut-être au sixième position, si je ne me trompe pas. Donc voilà pourquoi nous voulons dire aux frères et sœurs que nous sommes bien organisés. Et voilà, de façon ramassée, je vous ai présenté comment est structurée notre association. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. D'accord, merci beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait qu'on dise association Luzolo Amour depuis 3 décennies déjà, ou plus de 3 décennies. Pourquoi vous ne dites pas simplement Église? Oh, tu sais, dans notre association, on ne peut pas parler de l'Église. Nous sommes une association de bienfaisance à caractère spirituel. Ça veut dire que dans notre association, l'association Luzolo Amour, elle est comme la mère poule. Elle regroupe toutes les congrégations du monde entier. Okay. La preuve, moi je suis parti de l'Église, je suis de vocation protestante, je suis là. Vous trouverez des catholiques, vous trouverez des salutistes, vous trouverez des kimbanguistes. Toutes les églises confondues, même les églises de réveil, dites de réveil, des gens qui ont cru à l'enseignement, à la mission de Papa Guy-Émile Fassetou-Kouabo. Donc, on ne peut pas parler d'église. Alors, si vous êtes une association, on connaît comment fonctionnent, nous sont créées les associations au Congo. On a parlé tout à l'heure, dès l'entame de cette tribune, de la loi de 1901. Et donc, ça veut dire que l'association Luzolo Amour a suivi toutes les normes, en fait, tout le processus pour que l'association soit créée ou l'association naisse. Alors, lorsque le grand maître de l'EPH, le maître des maîtres, comme vous l'avez dit, Guy-Émile Fassetou-Kouabo, décidait de créer l'association. C'est sûr que lorsqu'on crée une association, il y a des cofondateurs. Non. Oui, je n'ai pas encore fini la question. Voilà. Lorsqu'il a décidé de créer l'association, c'est sûr qu'il s'est mis avec des amis et tout ça. Il y a des cofondateurs, etc. Parce que pour créer l'association, pour aller à la préfecture et tout ça, il faut passer par cette étape-là. Le président fondateur, Papa Guy-Émile Fassetou-Kouabo, il est le seul et l'unique à créer son association. Quand il a créé son association, il n'y a pas eu de cofondateurs. Il était seul. Quand il y a eu l'enquête de moralité, il était seul. Il n'y a pas eu d'enquête de moralité à des cofondateurs. Mais l'État est venu faire des enquêtes de moralité à Papa Guy-Émile Fassetou-Kouabo parce que l'État l'a reconnu comme le seul et l'unique président fondateur. J'en ai terminé. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Je vais donc m'adresser à Monsieur Dimi, qui lui est premier président adjoint du comité de suivi. On parle de Guy-Émile Fassetou-Kouabo, le grand maître de l'OPH. On dit qu'il a dit ceci. Tout à l'heure, on m'a dit que c'est lui qui a... parce que vous communiquez sur instruction du grand maître, c'est lui qui décide de tout. Mais finalement, on semble parler d'une personne qui nous a quittés depuis longtemps. Apparemment, il est déjà mort. La mort, de parler de la mort de Guy-Émile de façon crue comme ça, non, ça c'est... Apprenons la position de Guy-Émile, nous avons préféré l'expliquer de façon purement
spirituel. Point. Parce que il y a des gens qui sont préparés, il y a des gens qui ne sont pas encore préparés. Donc on ne peut pas. Et si Papa Émile voulait que ça soit comme ça, il allait nous donner les moyens d'expliquer. Or là, nous voyons que progressivement, petit à petit, on va rentrer là-dedans sans secousse et sans problème. Tu vois comment tu mens? Mais comment? Tu ne fais pas ça pour la gloire de Papa Émile, tu fais ça pour ta propre gloire. Vous savez, le ridicule, c'est quoi? D'abord, nous sommes des Bantous. Donc, il y a un rituel reconnu depuis nos ancêtres pour enterrer quelqu'un. Même si la personne est morte dans l'eau, le corps a disparu, mais le rituel est reconnu. Mais nous disons non, non, non. Avec fermeté, qu'Émile n'est jamais mort et ne pourrait jamais mourir. Pourquoi? La mort d'un parent, écoutez-moi bien, est annoncée par le chef de famille. Parce qu'on vous a dit que Tate Émile a une mère et un père. Mais si son père n'est pas au courant de sa mort, ni sa mère, ni les parents de son père, ni les parents de sa mère, au fait, il s'agit de quelle mort? Il s'agit de quelle mort? Et toute la famille connaît le lieu de la veille. Ça, c'est le principe des Bantous. Y compris même le jour de l'enterrement. Mais de ce que je viens d'énoncer. Qui peut lever le doigt pour dire qu'il a connu le jour de la mort, il y a eu la veillée, il y a eu l'enterrement? Qui connaît? Quel est ce Congolais qui peut venir devant cette antenne pour nous confondre? Il n'y en aura pas. Et encore, ce qui est curieux, c'est quoi? Avez-vous vu dans le monde entier un père qui a au moins 3, 4, 5 femmes, au moins 15, 20 enfants? Il n'y a qu'un seul enfant, l'unique, qui peut venir dire que mon père est mort et je l'ai enterré, tout seul. Un enfant n'a pas le droit, de venir annoncer devant la famille la mort de son père, sans qu'il y ait la veillée, sans qu'il y ait l'enterrement. Tout seul, il devient qui? Et ce monsieur a plusieurs enfants et plusieurs femmes. Monsieur Diaz, je peux vous poser la question. Vous avez une femme à la maison? On ne répond pas aux questions, nous on pose des questions. Oui. Non, moi juste, je peux vous poser la question. C'est plus pragmatique parce que nous sommes des Bantous. Comment pouvez-vous dire que vous êtes mort, votre femme n'est jamais au courant? C'est invraisemblable. Je n'ai jamais vu ça, n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Donc il n'existe pas de veuve? Non, Émile n'est jamais mort. Le seul problème que nous reconnaissons, c'est que les gens n'arrivent pas à maîtriser le canot par lequel toutes les informations d'Émile viennent vers nous. Le premier, c'est celui-là, mon frère. Vous pouvez être né d'un père. Le père choisit qui il peut donner les responsabilités. Il donne même les choses les plus confidentielles à toi. Les autres peuvent bouder, mais vous restez là. Mais la hiérarchie de la chefferie, c'est tout ça. On ne peut pas quand même croire qu'un seul enfant puisse venir dire devant le monde entier que le père est mort. Mais non. Mais s'il est mort, mais moi, Dimi qui suis là, je crois à qui finalement? Puis je sais qu'il est Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel, la terre, et dès lors qu'il retire le souffle de vie, là, terminé, l'affaire est classée. Donc pour moi, j'estime que ça c'est un gros mensonge. Et je recule encore pour vous dire que nous sommes des Bantous. Attention. Le rituel de la mort d'un Bantou, de l'enterrement, tout le cérémonial, la famille doit être au courant. Ça, je mets tout le monde au défi. Si ce n'est pas au courant, ça veut dire que c'est comme même un oiseau. En brousse, quand le chasseur tire, l'oiseau tombe. Mais on reconnaît que l'oiseau est mort par les plumes quand même. Donc vous confirmez qu'il est vivant? Très vivant. J'utilise même ce mot, qu'on ne peut peut-être pas utiliser. Il est vraiment vivant. Et en plus, ce qui est curieux, c'est quoi? Avez-vous vu Dieu mourir? Si Dieu meurt, c'est le monde qui est fini. Tout à fait. Je ne peux plus aller dans les versets bibliques. Non. Si Dieu meurt, le monde n'existera plus. Et je dis, je confirme, que si Émile meurt, le monde ne va plus exister. D'accord. Voilà. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est où actuellement? Il est à Kibousi. Point trait. Il est à Kibousi. Point trait. Voilà. Il est à Kibousi. Oui. Vous l'avez déjà vu là-bas? Mais écoutez, je peux vous renvoyer la question encore. Vous êtes journaliste. Dites-moi un peu. Si vous voulez aller chez un chef d'État, demandez l'audience ou vous venez comme ça? Vous demandez l'audience.
Mais je vous dis, en toute sincérité, que celui qui croit qu'Émile est Dieu ne peut même pas chercher à le voir. Parce qu'il y a des preuves dans sa vie qui prouvent bel et bien qu'il est Dieu. Moi, je peux vous dire que j'ai déjà été au ciel. J'ai déjà été au ciel. J'ai vu ce qui se passe là-bas. Et là, ce que nous faisons sur cette terre-là, pour moi, ça ne veut rien dire. Le retour sur cette terre, si tu y étais déjà, tu n'aimes plus revenir ici. Parce qu'ici, ce n'est pas la vie. La vie n'existe pas ici. Nous faisons seulement des crocs en jambes entre nous. La vraie vie, c'est dans l'au-delà. Le canot par lequel il communiquait avec l'ensemble de sa communauté, de ses adhérents, des membres de l'association Luzolo Amour, c'était les cassettes. L'époque des cassettes est révolue. Qu'est-ce qui empêche à notre Dieu, le grand maître Guy-Émile Fossé-Tukwabo, de faire une petite vidéo et d'envoyer? Dieu ne peut pas recevoir des ordres des êtres humains. Ça, c'est un premier principe. Deuxièmement, où vous croyez ou vous ne croyez pas, Émile ne peut pas aujourd'hui octroyer de vive voix la cassette à un individu parce que lui, il aurait réclamé visiblement de voir Émile. Non. Le Dieu, ce n'est pas son problème. Vous vous rendez compte? Mais Abel et Caïn sont nés comment? Vous ne savez pas que le monde là est divisé en deux. Il y a les enfants d'Abel et il y a les enfants de Caïn. C'est ça la pure réalité. Ceux qui réclament la présence d'Émile, c'est les enfants de Caïn. Ce n'est pas les enfants d'Abel. Parce que les enfants d'Abel ont déjà l'onction de Dieu en eux. Ça, c'est un principe. D'accord. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que... Et en plus, vous ne savez pas que le silence de Dieu, c'est un silence... Si vous êtes un véritable spirituel, attention. Attention. Vous ne pouvez pas donner l'ordre à Dieu de dire « parle, parle ». Mais si vous voulez qu'il parle et qu'il ne parle pas, vous croyez en lui, vous ne le croyez pas, tant pis. Mais le jour J, quand on arrivera au jugement, qu'est-ce qui va se passer? On va vous poser la question que oui, ce jour-là, nous sommes aujourd'hui, mes enfants sont passés à la télévision nationale où le monde entier les écoute. Et vous n'avez écouté, vous n'avez pas vu. Je n'ai pas de question à vous répondre. En ce moment-là, vous serez mis là où Dieu va vous placer. Le principe, c'est celui-là. D'accord, vous avez un ajout? Oui, j'ai un ajout, monsieur le journaliste. Ce qu'on a vu à la télévision, montré au nom Guy-Émile Fossé, c'est purement une mascarade fabriquée de toutes pièces. Vous croyez, monsieur le journaliste, si les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour savaient que c'était Guy-Émile Fossé-Tukwabo, qu'on était parti en terre à Kibossi, ça serait un lieu touristique. Le monde entier devrait chercher à aller là-bas. Mais quand nous sommes à Kibossi, personne ne s'occupe de ça. Parce que nous savons que ce n'est pas le grand maître de l'OPH. Parce qu'il est bel et bien vivant, il communique, il dirige son association. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. C'était tout juste... Merci beaucoup, monsieur Léonard Taloula. Vous êtes rapporteur général adjoint du comité de suivi. Et donc, vous serez peut-être la personne la mieux placée, administrativement parlant, des gens qui ont des récépissés. Il faut dire que le président fondateur, Guy-Émile Fossé-Tukwabo, a créé d'abord l'ensemble traditionnel. Parce que vous n'en avez pas parlé. Vous avez dit que l'association Luzolo a été créée en 1983. Non. Je dois repréciser que Papa Émile a créé d'abord l'ensemble traditionnel en 1980. À l'époque, cet ensemble traditionnel était affilié à l'UNEAC. Récépissé 511/80/SE du 1er avril 1980. C'était toujours l'association Luzolo Amour? C'était Ensemble traditionnel Luzolo. Ah, Ensemble traditionnel Luzolo Amour, d'accord. Ensemble traditionnel Luzolo. Okay. C'est 3 ans après que Papa Émile vient créer l'association Luzolo Amour, association de bienfaisance à caractère spirituel, régie par la loi de 1901. Enregistrée au ministère de l'Intérieur sous le récépissé 884/83 du 15 avril 1983. En 2001, Papa Émile crée une commission ad hoc chargée de réviser les statuts et le règlement intérieur. Cette commission se réunit en juillet, exactement le 21 juillet, à Nzanzanoa à Kibossi.
Dans cette commission, il y a eu la plupart des responsables de l'époque. On peut citer tous les membres du BCI, ainsi que certains responsables des départements. De cette grande messe, il y a eu un résultat. Ils ont changé fondamentalement les statuts et le règlement intérieur, avec le changement de dénomination et de la devise. La dénomination à l'époque, c'était Association Luzolo Amour. Ouais. Et nous sommes passés de l'Association Luzolo Amour à OPH. Association Luzolo Amour OPH. Il y a aussi changement de devise. La première devise, c'était Amour, Unité, Paix. Et nous sommes passés donc à l'amour sincère. On a ajouté sincère. Amour, sincère, unité, paix. C'est donc, compte tenu de ces changements qui ont été opérés au sein de l'association Luzolo Amour OPH, que le ministère de l'Intérieur a octroyé le nouveau récépissé 004 du 12 mars 2015. Donc, nous sommes partis du récépissé de l'ensemble traditionnel. Nous sommes venus avec le récépissé de l'association Luzolo Amour de bienfaisance. Et en ce moment, en 2015, c'est le troisième récépissé, le récépissé 004. Mais ce récépissé a été octroyé par le ministère de l'Intérieur. Et lorsque la direction générale de l'administration du territoire, quand il envoie la note 232 du 3 juin, il précise dans cette note, permettez-moi de vous lire in extenso un extrait de la note. Allez-y. Les dispositions du récépissé 004 du 12 mars 2015, obtenues conformément à la loi, doit demeurer sans recours pour l'intérêt de l'État. La Direction générale de l'administration du territoire répondra à toute juridiction sur ce dossier déclaré clos. Voilà pourquoi, après, il y a eu des associations dissidentes qui utilisaient le récépissé 884. La Direction générale de l'administration du territoire leur avait interdit de continuer à utiliser ce récépissé pour éviter le trouble à l'ordre public. Il y en avait deux associations dissidentes. Il s'agit des fidèles de Jésus et les fidèles conservateurs. À partir de ce moment, ces deux associations dissidentes n'utilisaient plus ce récépissé. Le problème a rebondi en 2016, lorsque l'ancien président adjoint du Bukopen Bukodek, Mikungi Lundu Charles, a été destitué. Parce que lorsqu'il est destitué, il rejette le récépissé 004. Alors qu'il était parmi les gens qui avaient pris part aux travaux de la commission ad hoc. Selon vous, pourquoi il le rejette? Mais il le rejette pour des intérêts inavoués, pour des intérêts égoïstes. Il avait ses idées, il savait où est-ce qu'il allait. Parce qu'il avait fait partie de la commission ad hoc qui avait révisé les statuts et le règlement intérieur qui ont conduit au changement de ce récépissé. Le ministère de l'Intérieur a octroyé un nouveau récépissé parce que l'association Luzolo Amour OPH avait changé les statuts et le règlement intérieur. Maintenant, lorsque lui, il est destitué, il rejette ce récépissé. Il a même écrit au ministère de l'Intérieur pour demander la réhabilitation du récépissé 884/83. Mais naturellement, le ministre de l'Intérieur, sachant que le problème était déjà à la justice, il dit
l'action de mon administration est suspendue. Voilà comment on se retrouve aujourd'hui au tribunal. Ben, nous aurons le temps de donner les précisions sur tout ce qui s'est passé au niveau des tribunaux. D'accord, alors. Mais il me paraît important, s'il vous plaît, allez-y, d'analyser le comportement de l'ancien président adjoint du COPEN, Charles Ndukungino. Parce que lorsqu'il rejette le récépissé d'une part, mais de l'autre part, il l'utilise. Il prend des notes circulaires avec le récépissé 004. Nous avons ici beaucoup de notes qu'il a prises. Il a même exclu les agents de la RTA-OPH et du CMS de Pointe-Noire, nommés par le grand maître de l'OPH. Il les a exclus en utilisant le récépissé 004, s'il vous plaît. Mais on ne peut pas chercher une chose et son contraire. Voilà les notes qu'il avait prises avec le récépissé 004. Alors, nous on se dit, hein, nous qui vous observons, on se dit, Dieu est amour. Et les enfants de Dieu se battent. Pourquoi vous ne vous entendez pas? C'est une très bonne question. Peut-être, Papa. Bon, je peux répondre. Allez-y. En tout cas, c'est une question qui est la bienvenue. Vous savez, dans tout milieu spirituel ou associatif, le problème clé, c'est l'argent, d'abord. C'est l'argent, c'est l'argent. Parce que, tout à l'heure, je venais de vous dire que dans ce monde-là, nous avons deux camps. Les enfants de Caïn et d'Abel, j'ai été clair, non? Mais Émile lui-même dit que parmi les enfants de Dieu, il y a tout ce carcan-là. Et que Dieu lui-même est en train de faire la séparation entre les vrais enfants de Dieu et les... C'est tout. Mais non, comment voulez-vous que les enfants d'Abel fassent des connotations avec les enfants de Caïn? Quand vous dites l'argent, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais l'argent, c'est quoi? Si vous êtes chef, tout vient par vous, tout passe par vous. Aujourd'hui, nous pouvons dénoncer certaines choses. Nous avons les cotisations statutaires. À leur niveau, là-bas, ça va où? Puisque le canot pour que l'argent arrive, c'est chez nous. Ce n'est pas chez eux. Le courrier de la spiritualité. Pour devenir membre confirmé, l'argent va où? Ça fait aujourd'hui 9 ans. Nous estimons que là-bas, il n'y a pas de membre confirmé. Parce que ne peut consacrer quelqu'un membre confirmé que Guy Émile fois, c'est quoi? Il n'y en a pas d'autres. Mais ils sont coupés totalement de la liaison avec le grand maître. Maintenant, ils parlent de 1000 sur quelle base? Hein? Donc c'est pour dire que, en tout cas, messieurs les journalistes, sachez bel et bien que, moi je reviens sur ça, il y a les enfants d'Abel, les enfants de Caïn. Et il y en a dans toutes les églises et dans toutes les associations. Parce que sinon, le Mikungi dont on parle, dites-nous un peu. Mais nous avons, de toute façon, nous allons arriver à des choses où, même vous allez même vous rendre compte que, regarde, le délégué permanent est là aussi. C'est le seul et l'unique qui peut donner le témoin à un officier pour officier une fête. C'est le seul aussi qui est autorisé quand on est déjà installé là. Tout est déjà installé. Il rentre pour dire bonjour à tout le monde. Il n'y en a pas plusieurs. Mais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des frères ici, il faut savoir que je peux vous prendre comme une brindille. Je vais aller vous mettre quelque part, personne ne viendra vous faire sortir de là. C'est ce que vous oubliez. Un jour, tu risques de savoir, ah, mais Koumi n'était pas seulement le Luzolo. On va pas te trouver. Et tu vas sortir de là maigre. Et puis tu vas encore provoquer les gens. Un point. Maryse, j'en ai terminé. C'est le président que vous avez. Ah, Papa Émile, pourquoi il m'avait nommé? Pour insulter les gens. Nzambiwa Bonga. Lui, il est content, mon fils là. Maman vous dit, il y a des frères ici que je ne saluerai plus. Je vous le dis. Il faut démontrer aux gens qui sont mauvais que toi aussi tu es. C'est ça, non? Prends pas le mal pour le mal. Nzambiwa Bonga.
Oh, vous avez dit non? Oui. Vous avez dit non, non? Oui. Vous savez, non? On a pardonné, papa. Il y a un pardon, vrai ou faux? Regardez-moi avec les yeux là. Un jour, vous verrez. Zamba Bonga? Bien. Mais nous, devant Papa Émile, nous sommes tous au même pied d'égalité. Égalité. Jack Bauer. Parce que la prière n'est pas une lâcheté, la prière n'est pas une faiblesse. Est-ce que c'est clair? De toutes les façons, Jack Bauer. Donc, nous dans l'armée on dit un colonel, un général. Même dans la piscine, il reste un général. Au nom de l'association des auditeurs de la radio locale nationale et des journalistes chroniqueurs, nous avons même comme parrain le ministre Mvou, notre ancien récipiendaire. Le grand maître vous donnera le pouvoir d'ouvrir là où on a bloqué pour que ce monde ne regarde pas venu. Note circulaire à tous les frères et sœurs du Congo et du monde. Objet: destitution à des fonctions. Le frère Mikungi Lundu Charles est destitué de toutes ses fonctions dans la SLA OPH. Il ne devra plus jamais occuper une fonction dans n'importe quelle structure de la SLA OPH jusqu'à la fin des temps. Tous les postes occupés par le frère Mikungi Lundu Charles resteront vacants jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Qui devient le DP là-bas? Et nommé par qui? La note de nomination du DP est bien connue. Ils vont en arriver. Ça veut dire que le délégué permanent oui, n'a pas de représentant? Non. Ah, non. Il est l'unique et le seul. En plus, il lui est destiné une fête où il n'y a que lui seul qui peut officier cette fête. Sans lui, plus personne. La rémission des péchés. Alors, puisque vous avez la parole, je vais donc rebondir pour comprendre justement, puisque vous avez destitué le fameux Charles Lundu Mikungi. Qu'est-ce qui justifie sa destitution? Ça va arriver. Il y a des rituels qu'il a initiés là-bas qui ne peuvent jamais exister dans notre milieu. Jamais. On puisse le destituer parce que c'était plus possible dans le milieu spirituel. Il est destitué. Il n'a qu'à aller créer son association. En ce qui concerne le récépissé. Écoutez ce que le préfet, l'ancien préfet directeur général de l'administration du territoire, Maungu, écrit à ceux qui se sont rebellés. Écoute bien. Le préfet directeur général de l'administration du territoire aux responsables de l'association Zola Amour OPH, dites les fidèles de Jésus-Christ, représentés par Mme Mboko Philomène, domiciliée à Brazzaville. Objet, notification. Messieurs, dans le cadre de la mise à jour du fichier national des églises installées sur le territoire de la République du Congo, il a été initié depuis le 23 octobre 2014 une opération de contrôle de conformité d'agrément ou récépissé délivré par nos soins, dont les résultats sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'authenticité. À cet effet, après examen des documents de votre Église en notre possession, il ressort que la dénomination et le récépissé de l'association de Zola Amour bar OPH portant le numéro 884 bar DGAT du 15 avril 1983 sont utilisés frauduleusement par des associations parallèles. On a tous été à l'école des associations parallèles. Au nombre de ceux-ci figurent les fidèles de Jésus-Christ, dont vous avez l'insigne honneur de diriger, sans aucune autorisation notifiée par M. Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, président fondateur de l'association Zola Amour OPH, qui encore moins de son délégué permanent. Ouais, on vient de citer là deux personnes importantes. Le président fondateur lui-même, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, et le délégué permanent. Pour ce faire, vous voudriez bien procéder au changement de dénomination de votre association dans un délai de 2 mois.
Ce n'est pas moi qui écris. Donc ça c'est le préfet directeur général de l'administration du territoire. Il dit, dépasser ce délai, les mesures disciplinaires seront prises à votre endroit en procédant purement et simplement à la suspension de vos activités. Alors, Maître Mouello... Et signé Samuel Maou. D'accord. Maître Mouello, vous n'avez pas pris la parole. Je pense que vous avez écouté tout le monde. Et nous suivons aussi. On a l'impression que tant que cet imbroglio dure, on a l'impression, je disais que devant les tribunaux, apparemment, l'association Luzolo Amour, dirigée par le délégué permanent, ne trouve pas gain de cause. Si l'autre camp ou les autres s'entêtent, c'est peut-être parce qu'ils sont confiants que devant les tribunaux, eux, en fait, vous ici, enfin eux ici, n'ont pas raison et que peut-être eux, ils ont raison. Qu'est-ce que la loi nous dit? Quelles sont les décisions juridiques actuellement? En tout cas, merci. Depuis que M. Mikungi a été destitué, il s'est rebellé. Rebellé dans le sens qu'il n'a pas voulu se plier devant la loi. Non, pas la loi, devant la décision de sa hiérarchie. D'accord. Parce que M. Bikindu Bistomolo, dans le cadre du fonctionnement de l'association Luzolo Amour, est la hiérarchie supérieure. Il prend une note. M. Mikungi conteste. Voilà, on tombe dans une rébellion. Mais qu'est-ce que l'association Luzolo Amour va faire? Puisque quand il se rebelle, il s'accapare du patrimoine. Je dis bien du patrimoine immobilier de l'association. Mais l'association Luzolo Amour va faire quoi? Va s'orienter vers les juridictions. Notamment, la première juridiction saisie par l'association Luzolo Amour, c'est le juge de requête du tribunal d'instance de Tietie, qui a pris une ordonnance sur pied de requête. Ça veut dire quoi? Peut-être que vous ne comprenez pas. Ça veut dire une ordonnance sur pied de requête. Le juge n'a pas encore voulu présenter un certain nombre des éléments. Ah, monsieur le juge, voilà. Il prend une ordonnance. Là, nous ne sommes pas dans le fond du litige. Là, nous sommes sur pied de requête. Il prend une ordonnance. Ayant, s'il faut faire la tautologie, ayant ordonné à M. Mikungi et sa bande, puisque c'est une bande de récalcitrants. Ils sont nombreux. Mais à la tête, c'est M. Mikungi, de restituer le patrimoine de l'association Luzolo Amour. Et cette ordonnance a été mise à exécution par les juges de justice en date, si j'ai bonne mémoire, du 3 novembre 2016. En tout cas, ils ont foulé aux pieds, ils se sont rebellés une fois de plus. Il y a même des procès de rébellion. Et le même jour, il obtient la rétractation de cette ordonnance devant le même juge. La rétractation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ils se sont présentés devant le même juge, ils ont amené les éléments nouveaux. Parce que la loi dit, quand un juge prend une ordonnance, quand il y a des éléments nouveaux devant lui, il peut rétracter son ordonnance. Et le juge retracte. Mais les éléments présentés devant le juge n'étaient pas des éléments nouveaux. Okay. L'association fait appel. Le dossier arrive à la Cour d'appel. Ça arrive à la Cour suprême. Et après renvoi de la Cour suprême, ici j'ai un arrêt. La caméra peut filmer. Un arrêt rendu. Je vois bien ici, renvoi après cassation de la Cour, arrêt après cassation de l'arrêt civil, ainsi de suite, rendu par la Cour d'appel de Brazzaville. Et cet arrêt ordonne à M. Mikungi et sa bande de restituer tout le patrimoine de l'association Luzolo Amour qu'il détient. Ça a été déjà fait? Laissez-moi parler, j'arrive. D'accord. Et cet arrêt est reconforté par les réquisitions du parquet général que moi, Maître Mouello, j'ai demandé. Le parquet m'a donné les réquisitions. Là, nous sommes en référé. Parce que, monsieur le journaliste, je vous apprends, je ne sais pas si vous connaissez, en matière de droit, les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit. Quand le juge rend une ordonnance en référé, la loi prévoit que cette ordonnance doit être exécutée. Nonobstant les voies de recours que vous allez utiliser. Mais là, nous sommes en référé. Mais cet arrêt n'a jamais été exécuté. Un arrêt de la Cour d'appel de Brazzaville, en référé. En tout cas, il y a une panoplie de décisions, mais j'ai pris les plus essentielles. Là, je vois un arrêt correctionnel rendu par la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville, en date du 24 décembre 2020. Ce jugement condamne plutôt M. Mikungi à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour faux usage de faux. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Si vous voulez en avoir, je peux vous le transmettre à la fin.
Il est condamné pour faux usage de faux. 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Avec une amende de 400 000 francs bien sûr à payer au trésor public. Le trésor aussi a besoin d'argent. Et il est condamné à payer à l'association Luzolo Amour. Pas à M. Bikindou, à l'association Luzolo Amour OPH. La somme de 50 millions à titre de dommages et intérêts. Dont 25 millions à titre provisoire. C'est-à-dire, c'est un jugement assorti d'une exécution provisoire, on appelle ça. Donc le juge, en toute souveraineté, parce que le juge est souverain, le juge, après avoir vu le dossier, après avoir vu les éléments du dossier, il a estimé que ce jugement soit exécuté. 25 millions rapidement. Mais là, M. Bikungi a créé l'insolvabilité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Il a créé l'insolvabilité et du coup, voilà. Ce jugement est reconforté par un arrêt de la Cour d'appel qui a rejeté la défense à l'exécution provisoire diligentée par M. Bikungi. Là, j'ai un jugement. Là, nous sommes au fond, dans le fond du litige. Jugement du 17 janvier 2022. Ayant fait interdiction à M. Bikungi de se prévaloir de la qualité de membre de Luzolo. La justice l'a dit non, tu n'es plus membre de Luzolo parce que tu as été exclu. Ça, c'est une décision de justice. Rendue au nom du peuple congolais. Les décisions de justice sont rendues au nom du peuple congolais. Et la décision lui fait aussi injonction de restituer le patrimoine. En dehors de l'arrêt, en référé, il y a aussi un jugement de fond qui lui fait injonction de restituer le patrimoine de l'association de Luzolo Amour, qu'il détient témérairement. Vraiment, il se prend pour un téméraire. Et ce jugement est assorti d'une exécution provisoire aussi. Le juge souverainement a dit qu'il faut exécuter ça. Et c'est même ce jugement que moi, Maître Molo, j'avais exécuté. J'avais commencé à exécuter ce jugement. Une fois, j'ai même suivi à Télé Congo. J'étais même surpris. À Télé Congo, un huissier de justice est allé, certains disaient même est allé saisir les biens de Luzolo. D'autres disaient qu'un huissier de justice est allé, le mot là, est allé braquer, voilà. J'ai suivi à Télé Congo. Mais c'était une exécution d'une décision de justice. Moi, huissier de justice, j'ai fait commandement à M. Bikungi et sa bande. Remettez les biens d'autrui. Ils n'ont pas voulu remettre. Maintenant, moi, je vais faire quoi? Je vais appliquer la force de la loi. Mais, monsieur le jeunesse, la loi est forte. La loi a la force. J'ai mis en application la force de la loi par les procédés d'exécution forcée. J'ai récupéré le matériel de la télé. Puisqu'ils ne voulaient pas s'incliner devant l'autorité de cette décision. Mais moi, huissier de justice, c'est mon rôle, c'est mon travail. J'ai appliqué la force de la loi. J'ai récupéré le patrimoine. J'ai mis les scellés, puisqu'ils se sont déjà rebellés quand on avait exécuté la première ordonnance en 2016. Mais j'avais cette notion, je me dis, j'ai affaire à des récalcitrants. Donc je ne peux pas aller là-bas n'importe comment. J'ai pris mes dispositions en tant qu'huissier de justice. J'ai fait le travail. J'ai récupéré le patrimoine. À la télé, on a dit, un huissier a braqué. Non, l'huissier ne braque pas. L'huissier applique la force de la loi. C'est ce que j'avais fait. J'ai récupéré le matériel, j'ai mis les scellés. Mais comme c'est des rebelles, en attendant que Luzolo vienne récupérer le bâtiment. Mais les gens, ils sont arrivés, ils ont cassé les scellés, ils ont repris les locaux. Ils ont réinstallé un nouveau matériel. Voilà la rébellion. J'ai dressé le procès verbal de rébellion. Le parquet est en train de faire son travail. Le parquet était saisi. Et là, je vois un jugement administratif. C'est là où c'est vraiment important, monsieur le journaliste. Un jugement administratif. L'association Luzolo Amour avait un récépissé tel que j'ai suivi, 884. Maintenant, après des changements ayant intervenu au sein de l'association, c'est l'État qui a fait les diligences vis-à-vis de l'association, en disant que non, vous avez changé, après le contrôle, nous, Direction générale de l'administration du territoire, nous avons constaté que vous avez changé de récépissé, non, vous avez changé de statut, vous avez changé de règlement intérieur, vous avez changé de dénomination. C'était Association Luzolo Amour, c'est devenu Association Luzolo Amour OPH. Vous avez changé de devise. L'État dit non, vous devez changer de récépissé. Ce n'est pas M. Bikindou Bisombolo qui est allé changer de récépissé. C'est l'État qui a obligé l'association de changer le récépissé suite à un certain nombre de changements intervenus au sein de l'association. Non, les gens doivent comprendre. Les gens ne doivent pas se laisser embrouiller par... Vous savez, moi aussi je lis un peu la Bible. Hein. Une fois j'ai eu un passage dans la Bible qui dit « Tout flatteur vit au dépens de ceux qui l'écoutent ».
Tout flatteur vit au dépend de ceux qui l'écoutent. Donc les gens l'écoutent parce que... Donc, le ministère a demandé à l'association de changer le récépissé. Voilà comment l'association, le ministère change de récépissé. Ce n'est pas Bikini Bisomolo qui est allé changer. C'est l'État qui a changé le récépissé plutôt, suite à un certain nombre de changements tels que je vous ai dit en amont. C'est le récépissé 004. Tout le monde en utilisait. M. Mikoury utilisait ce récépissé. Mais dès qu'il est destitué, mais vous savez, la personne, quand il est plongé dans sa rébellion, là, il crée un motif de litige. Il court à la direction générale de l'administration du territoire. On lui délivre un document disant que M. Mikungi, le vrai récépissé de l'Uzolo, c'est le 884. L'association de l'Uzolo m'a dit non. Non, ça c'est maintenant un litige. Ça c'est indifférent. Mais comment le ministère nous donne un nouveau récépissé? Enregistré au journal officiel de la République. Le 004 est enregistré au journal officiel de la République. Je parle devant les médias. M. Mikungi va réhabiliter un récépissé déjà déclaré caduc. Mais l'Uzolo ne pouvait pas rester les bras croisés. L'Uzolo a appliqué l'article 169 alinéa 2 de la Constitution, disons que seul le pouvoir judiciaire peut statuer sur les différends, sur les litiges, pas le pouvoir exécutif. L'Uzolo n'est pas allé voir le préfet. Non, l'Uzolo est allé en justice. Pas contre Mikungi, mais plutôt contre l'État congolais. Je vois affaire association l'Uzolo Amour OPH, représenté par Bikini Sobolo, contre l'État congolais, pas contre Mikungi. Mais comme Mikungi a un intérêt sur ce récépissé déjà déclaré caduc, il vient intervenir volontairement dans le dossier. Il n'y a pas de problème, c'est la loi qui permet ça. Et les magistrats qui sont là pour trancher, vraiment les voyants magistrats, ils ont pris tout le ton. Ça a fait au moins 3 ans, cette affaire, devant le tribunal administratif. Ça, c'est le fond, ce n'est pas un référé pour dire que non, c'est une décision de référé. Non, c'est une décision de fond. Le juge a pris tout son temps. Le juge a constaté que non. Le vrai récépissé de l'association du Zolo Amour, c'est le 004 du 12 mars 2015. Association du Zolo Amour représentée par Bikini Bisombolo, pas Mikungi, Bikini Bisombolo. Et le tribunal administratif a constaté que le récépissé est déjà enregistré au journal officiel. Mais le juge, dans sa souveraineté, il dit exécutez-moi cette décision. Un jugement exécutoire. M. Mikungi a couru devant les juges d'appel en procédure qu'on appelle une procédure de défense à exécution provisoire pour entraver, pour bloquer l'exécution. Les juges d'appel ont rendu la décision. Si j'ai bonne mémoire, le 23 novembre 2021. Les juges d'appel ont dit exécuter. La décision est là. Je ne sais pas si la caméra filme. Oui, elle filme. Voilà. Exécuter. Maintenant, nous allons faire quoi? Donc, nous allons garder ça dans les tiroirs. Les juges ont dit exécuter cette décision. C'est une décision exécutoire. Il faut exécuter. Il a ce Zolo Amour, gaillardement, fièrement, s'est rapproché de la direction générale de l'administration du territoire. Et monsieur, le préfet directeur de l'administration du territoire aussi, a bien fait son travail. Il a respecté ses décisions de justice. Il a pris une note. Les gens blaguent avec l'autorité. Je vois ici préfet, directeur général de l'administration du territoire, qui a pris la note le 29 avril 2024. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, suivez. Je vous suis. C'est vous qui nous dirigez, suivez. J'ai cette note-là ici. Voilà. Okay. La note prise par le préfet directeur général de l'administration du territoire en application des décisions de justice. Il ne s'est pas réveillé un bon matin, dit là, bon, moi, préfet directeur, je prends une note. Non, il a appliqué les décisions de justice exécutoires. Il a pris la note. Et moi qui vous parle, bon, peut-être le moi, je parle tout de moi, le moi est stable, mais moi, maître Molo, ici de justice, j'ai pris cette note, je l'ai ventilée partout. Vraiment, j'avais même profité de découvrir le pays pour aller notifier cette note. Je suis allé de Pointe-Noire jusqu'à Ifondo. Préfecture, je déposais. La mairie, je notifiais. J'ai notifié cette note partout à l'association du Zolo Amour OPH. Mais curieusement, vraiment, comme m'a dit les chers responsables de l'association, curieusement, qu'est-ce qu'on voit, monsieur le journaliste? Mais les gens ne respectent pas l'autorité. Les gens foulent aux pieds. Mikungi et sa bande foulent aux pieds cette note administrative
prise par une autorité compétente. C'est de la compétence du préfet directeur général de l'administration du territoire. L'affaire des récépissés, c'est exclusivement réservé à lui. C'est lui qui prend les récépissés. Il a pris une note pour dire le récépissé 884 est annulé. Voilà le récépissé de l'association du Zolo-Amour, le 004. Mais tout Congolais sérieux devait s'incliner. Tout Congolais qui respecte l'État devait être au garde-à-vous, comme disent les militaires. Mais non, sur le terrain, c'est le contraire. Les gens de Mikungi, avec les marinières, écrivent ici, récépissé. Récépissé 884. Certains écrivent même ici, récépissé 884. Ça, ce n'est pas une manière de narguer l'État. Mais ils ne sont pas en train de narguer Bikindu Bisomolo. Ils sont en train de narguer l'autorité qui a pris cette note. Ils sont en train de fouler au pied cette note. Une autre autorité ne peut pas prendre une note pour empiéter ou pour entraver les effets produits par cette note. Non. Le directeur, je ne sais pas de quelle compagnie ou de quelle société, ou je ne sais pas quelle autre autorité, ne peut pas prendre une note pour annuler ça. Ça, c'est une note prise par une autorité compétente. Donc la note doit produire ses entiers effets. Parce que c'est une note qui a été prise en application de décisions de justice exécutoire. Le préfet, le directeur a bien fait son travail. Mais sauf que c'est l'État, comme a dit l'un des responsables de l'association, c'est l'État. C'est-à-dire l'État assiste les gens de Mikungi. Mikungi avec son monde quitte Pont-Noir, ils vont prier je ne sais pas où. Ils quittent Pont-Noir avec un récépissé déjà déclaré caduc. Comment vous trouvez ça? Non, mais l'État ne doit pas accepter. Bon, peut-être pas ne doit, parce que quand je dis ne doit, c'est comme si je donnais les ordres à l'État. L'État devrait, voilà. L'État devrait ne pas accepter ça. Quelqu'un qui n'a pas un récépissé. Parce que quand la note est prise, déjà quand le tribunal rend la décision, de facto, c'est-à-dire automatiquement, le droit du récépissé 884, c'est éteint. Dès que la décision est rendue, le récépissé 884 n'a plus de valeur juridique. Voilà pourquoi, monsieur le préfet, a pris la note. Mais cette note doit être respectée par tous les citoyens. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi tout ceci n'est pas exécuté? Pourquoi toutes ces décisions de justice ne sont pas exécutées? Bon, vous savez, la force, hein, la force d'une justice se traduit par l'exécution des décisions par elle rendues. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis bien, la force d'une justice se traduit par l'exécution des décisions par elle rendues. Sinon, il y a quel intérêt d'aller en justice? Mais c'est vous la justice. Voilà pourquoi je vous dis. Okay. Laissez-moi parler. Donc c'est pour dire comment notre justice est forte. La justice congolaise est forte parce qu'il y a des décisions de justice qui sont là. Les décisions vont être exécutées. Les exécutions vont se poursuivre. Le représentant légal du président fondateur de l'ALSA au PH, et qu'est-ce que l'opinion nationale et internationale devrait retenir de vous, puisque vous êtes la voix autorisée, vous êtes celui qui représentait, selon tout ce qu'on nous a expliqué ici par Maître Mouelo, Madjer Emery. Merci beaucoup, messieurs le journaliste, mesdames, messieurs, frères et sœurs Anseti Kwabo. Vous venez de suivre le déroulé de cette tribune. Je lance maintenant un vibrant appel à tout le monde, tous ceux qui se sont laissés égarer, tous ceux qui savent honorer Dieu, de revenir dans la raison. Parce que vous constituez le peuple de la deuxième nation. Et nous avons un devoir de mission à nous acquitter, celui de véhiculer les vérités divines de l'heure dans le monde entier et dire que nous avons vu Dieu de nos propres yeux. Il se trouve être au Congo-Brazzaville. Il s'appelle Guy-Émile Lefroy-Seti Kwabo. Alors, revenez, les mains de l'Éternel Dieu vous attendent. Amen. 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 Merci beaucoup. Je croyais qu'on ne disait pas Amen ici. Non, au mot de la fin.
Lorsque nous prions, à la fin, nous disons toujours Amen 3 fois. Voilà, c'est ça la différence. Merci, c'est toujours un plaisir d'échanger avec les hommes de Dieu. Et on espère que le message du délégué permanent, il a été poignant, il sera entendu. Tout le monde, nous sommes pour la paix en fait. Voilà, il faut la paix, la tranquillité, parce que c'est vrai ici, ce n'est pas l'Église, mais tout ce qui est spirituel renvoie à l'amour, renvoie à la paix et à la tranquillité. Et on espère qu'une issue favorable se fera. Merci beaucoup. C'était une tribune spéciale avec les membres confirmés et responsables de l'association Luzolo Amour. On se retrouve à une prochaine occasion.